Salut! Alors dans cette vidéo, je vais te donner les 7 commandements pour bien référencer ta vidéo YouTube. Avant de commencer, je tiens juste à dire que tu peux télécharger ton kit pour vivre de ta chaîne YouTube juste en dessous dans la description. Je vais te donner plein de ressources. Si jamais tu veux vivre de ton contenu, chaîne YouTube, blog, tu vas découvrir comment créer des formations, mes meilleurs titres d'email, apprendre à vendre, etc. Il y a plein de ressources, tu peux aller voir tout ça. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors tu sais, moi je viens du monde des blogs et sur les blogs c'était assez compliqué. Tu avais besoin de trouver des mots dans ton champ lexical bien précis, puis tu avais besoin ensuite de les mettre dans ton article WordPress, de les distiller un petit peu de partout. Et je me souviens, moi j'étais toujours là, soit avec un carnet de notes en train de noter les mots-clés qui étaient nécessaires. Une fois aussi, après je m'étais abonné à un outil qui coûtait au moins 60 balles par mois. Et surtout ce qui était ennuyeux avec le référencement sur les articles de blog, c'est que tu étais un petit peu obligé de distiller tes mots tout au long de ton contenu. Et en fait, référencer une vidéo YouTube, c'est quelque chose que je trouve qui est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça aussi que j'aime YouTube, tu vois, c'est pour cette simplicité. Parce que moi, je suis convaincu que pour réussir dans ton business, il faut que tu gardes un système simple. Parce que si tu vas chercher trop compliqué, au bout d'un moment, ça va te sortir par la tête. Et le référencement YouTube est beaucoup plus facile parce que tout ton référencement est à côté de ton contenu en lui-même. Et ça, j'en parlais dans ma vidéo pourquoi je préfère YouTube au blog. C'est parce que ton référencement YouTube est beaucoup plus facile. Et tu peux t'éclater dans ton contenu sans te prendre la tête à positionner des mots un peu de partout. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager justement les 7 commandements du référencement que j'ai pu réussir un peu à déceler au milieu du contenu que j'ai commencé à créer depuis maintenant presque 2 mois et de tout ce que j'ai pu lire un petit peu, de tout ce que j'ai pu regarder, de tout ce que j'ai pu constater par moi-même. Je vais vraiment te donner les 7 axes à suivre, d'accord, pour réussir ton référencement YouTube. Alors, premier commandement, évidemment, ça va être ton titre. Il y a une petite astuce pour bien référencer ton titre, c'est de mettre dès le début ton mot-clé. Tu vois, par exemple, sur cette vidéo, je me positionne sur le mot-clé référencer une vidéo YouTube. Eh bien, au lieu de mettre les 7 commandements pour référencer une vidéo YouTube, tu as remarqué que j'ai mis référencer une vidéo YouTube, les 7 commandements. J'ai tout simplement mis d'abord mon mot-clé et après le petit côté attirant, le petit côté curiosité. Et ça va aider YouTube à bien comprendre vraiment quel est ton mot-clé le plus important, d'accord? Plus ton mot-clé arrive au début de ton titre et mieux c'est. Deuxième commandement, c'est ta description. Souvent, on passe pas mal de temps à mettre tous nos liens vers nos sites, à mettre plein de choses, marketing, etc. Et puis au milieu, vers la fin de la description, on va mettre un peu de quoi parle la vidéo. C'est ce que j'ai fait un peu au départ, mais en fait, il faut comprendre que les mots-clés, tu dois les positionner dès les 200 premiers mots, d'accord? YouTube donne beaucoup d'importance aux 200 premiers mots. Donc c'est important de reprendre au moins ton expression clé principale à ce moment-là. Et ça aide l'algorithme à comprendre de quoi parle ta vidéo et sur quoi tu veux vraiment te positionner. Donc petit conseil, mets tes mots-clés rapidement au début de ta description. Troisième conseil, ça va être les tags. Alors les tags ont moins d'importance qu'avant sur YouTube. Avant, YouTube utilisait beaucoup ce système. Maintenant, l'algorithme est devenu plus intelligent. Il va comprendre par ton titre, ta description, le contenu de ta vidéo. Mais tu peux quand même te positionner sur des tags. Ça va t'aider notamment pour tout ce qui est suggestion de vidéos. Et il y a une petite stratégie pour t'aider à bien utiliser les tags, c'est si jamais tu te places sur un mot-clé qui est assez populaire et où tu as déjà des gros poissons de ta thématique qui sont positionnés dessus avec des bonnes vidéos qui tournent dessus, la petite astuce c'est d'aller leur choper 1 ou 2 tags, d'accord, que tu vas pouvoir insérer dans ta vidéo. Se placer sur les mêmes tags que tes concurrents, alors pas tous les tags, mais juste 1 ou 2, ça va t'aider justement à être suggéré sur YouTube quand la vidéo des concurrents sera lue par d'autres personnes, d'accord? Donc imaginons que toi tu as une vidéo qui parle de comment tondre ta pelouse. Imagine que tu es un gros concurrent qui a fait une super vidéo sur comment tondre sa pelouse. Imagine par exemple qu'il soit positionné sur des tags comme tondre facilement sa pelouse et tondre rapidement sa pelouse. Mais toi, si tu reprends exactement ces 2 tags en plus des autres tags dans ta vidéo, ça va te permettre d'avoir plus de chances d'être suggéré dans la vidéo de ce concurrent-là. Et donc, tu vas un peu bénéficier du trafic des autres et donc tu auras plus de chances qu'on voit ta vidéo. Le 4e commandement, c'est ta miniature. Alors, la miniature va pas t'aider directement à référencer ta vidéo, mais une bonne miniature va augmenter les taux de clics de ta vidéo. Et plus une vidéo va être cliquée, et plus YouTube va se dire tiens, elle est pertinente et tu auras plus de chances, une fois de plus, d'être imprimée et d'avoir donc des vues sur ta vidéo. Donc la miniature, il faut bien que tu la bosses, d'accord? Elle est aussi importante que le titre, c'est ce qui va te permettre d'augmenter ton taux de clic. Donc essaye de faire quelque chose d'assez clair, d'assez visuel avec ton titre qu'on voit bien même sur format mobile et un visage humain si possible, parce que des études ont montré qu'en mettant une émotion sur tes miniatures, ça augmentait le nombre de clics. 5e conseil, c'est les hashtags. Alors je pourrais pas te garantir à 100% que les hashtags sont vraiment bien pris en compte dans YouTube. Je
pas encore trouvé d'infos vraiment très claires à ce sujet-là, mais de ce que j'ai pu voir, mettre des hashtags, c'est quand même bien vu par YouTube parce que ça montre que tu utilises un peu toutes ces fonctionnalités et que tu prends au sérieux la plateforme en quelque sorte. Et plus tu vas prendre au sérieux YouTube, plus YouTube va te rendre l'appareil en favorisant tes vidéos. Donc n'hésite pas à utiliser cette fonctionnalité et à mettre quelques hashtags dans ta vidéo. Idéalement, essaye de les mettre au sein de ta description et pas juste à la fin. Ça montre que tu as vraiment fait un effort de les intégrer dans une description qui est aussi faite pour tes lecteurs, d'accord, que ce soit quelque chose de lisible. Donc ça, c'est un commandement que je te conseille de suivre parce que moi je le fais. En tout cas, si tu vas voir mes vidéos, souvent je mets des hashtags et après je peux pas garantir les résultats que ça t'apportera, mais ça coûte rien de le faire, donc fais-le. Sixième commandement du référencement YouTube, c'est le nombre de vues que tu vas avoir dès le lancement de ta vidéo. Et oui, ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que plus tu as de vues dès les premières heures, les premiers jours de la mise en ligne de ta vidéo, plus YouTube va se dire « Ah oui, ça marche très bien, je vais la référencer encore mieux ». C'est-à-dire que ça joue, ça a un impact d'avoir des vues rapidement sur ta vidéo. Alors tu as deux solutions pour faire ça. Tu peux évidemment envoyer un mail à ta liste, mais si tu as une petite liste que tu débutes comme moi sur cette activité-là, eh bien tu peux faire une autre solution, c'est de payer de la pub pour ta vidéo. D'accord? Tu fais une petite pub YouTube, tu mets 10 € et tu vas booster ta vidéo. Je te conseille de le faire, notamment si tu as des vidéos que tu veux vraiment qu'elles marchent, tu veux vraiment qui sont importantes, qui sont peut-être des vidéos piliers dans ta thématique, dans ton activité. Si tu veux bien les référencer, aider à leur bon référencement, eh bien tu peux les booster avec un petit coup de pub YouTube, d'accord? Ça te permettra d'avoir ce critère-là qui est rempli pour ton référencement. Enfin, septième commandement sur le bon référencement de tes vidéos, c'est évidemment le taux de rétention. Et oui, YouTube favorise les vidéos où les gens restent longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que plus les gens restent longtemps sur la plateforme, plus il va y avoir de publicités qui vont être lancées, d'accord, sur les vidéos, et puis YouTube va gagner de l'argent, tout simplement. En même temps, c'est aussi une preuve de qualité. YouTube veut évidemment donner le meilleur à ses utilisateurs. Donc, si ton contenu fait rester les gens, YouTube va se dire super, c'est du contenu qui fidélise, c'est du contenu que les gens aiment. Donc, je vais favoriser ce contenu-là, je vais le plus le montrer que les autres. Donc il faut évidemment que tes vidéos soient de qualité, il faut créer un bon contenu, c'est tout l'enjeu quand on est créateur de contenu. N'hésite pas aussi à relancer régulièrement l'attention. Si tu veux des conseils pour bien réussir tes vidéos, j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à aller la voir. Voilà, c'est un petit peu tous les conseils que j'ai pu réunir à force de faire des vidéos. Si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, mets un petit j'aime et puis n'oublie pas de télécharger gratuitement dans la description ton kit pour vivre de ta chaîne YouTube. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.